Bonjour et bienvenue à Révéler, le podcast de TVC22 où nous parlons aux gens de notre communauté pour explorer des sujets qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, je vais parler avec Two Local Boys, comme ils s'appellent. C'est deux gens de notre communauté qui ont commencé, c'est des petits entrepreneurs qui ont commencé un business l'été dernier pour essayer de donner des activités à notre communauté. Donc, avant que j'essaye d'expliquer ce que c'est le business, on va vous faire rencontrer les deux gens. Donc, on les amène ici. On va commencer avec Alexis. Est-ce que tu peux t'introduire pour moi, s'il te plaît? Bonjour Thomas, merci de nous avoir aujourd'hui. Mon nom c'est Alexis Forget. Moi et Michael, on vient de Bourget. Moi aussi, je viens de Bourget. Et puis, on est à l'école ensemble depuis longtemps. Maintenant, je finis mon bac à l'Université d'Ottawa en administration des affaires. Et puis, moi et Michael, l'été passé, étant des passionnés de films, on a commencé notre compagnie durant la pandémie pour faire des cinéparcs mobiles à différents endroits. Parfait. Et puis toi, Michael, donc comme Alexis a dit, toi, tu es à Sudbury en ce moment? Oui, fait que moi présentement à Sudbury, si c'était pas pour le stay at home, je serais probablement back à Rockland. Moi, je suis un gars de Bourgette, j'ai déménagé ici et là dans Clarence Rockland. Je gradue là, moi je dis plus que je suis étudiant là, je suis auteur, comédien, tout ça. Moi, je fais tout ce qui est film, tout ce qui est théâtre. Fait que ça c'est vraiment moi. Puis avec Alexis justement, ouais. On a grandi ensemble, on joue au hockey ensemble, on a tout fait ensemble, puis on s'est parti un ciné-parc ensemble. Fait que, ouais. Donc, je veux retourner là-dessus immédiatement parce que le ciné-parc, c'était, comment on dit en anglais, ambitious, ambitieux. C'est un grand moment, c'est quelque Oui. chose. L'été dernier, surtout, il n'y avait rien à faire avec tout ce qui était fermé à cause de la pandémie. Donc, expliquez-moi tout d'abord où cette idée, d'où elle est venue. Michael, est-ce que tu peux en discuter Ah, vas-y, là, davantage? ouais. OK, Il y a eu un gros tournée, là. écoutez. Il y a Oui, 367 exactement. jours aujourd'hui. Ouais. Mhm. Oui, donc exactement. L'année passée, exactement, on s'est retrouvés, moi et Michael, en pandémie. On est des amis, on se voyait quand même assez souvent, mais vu que la pandémie, dans les débuts de la pandémie, on ne pouvait pas se voir. Mais là, Michael est venu dans ma bulle, pas le choix, écoute, un moment donné. Et puis, un moment donné, on a traversé. Michael, il vit à Cheney, et puis on a traversé la forêt La Rose au complet jusqu'à Limoges. On a décidé de marcher parce que, tu vois, on voulait juste marcher. Et puis, c'est durant cette marche qu'on va, Michael, on a eu le temps de parler de beaucoup de choses dans la vie. Et puis, la pandémie, on n'avait pas d'emploi comme tel de prévu au courant de la pandémie. Moi, j'étais en programme coop et puis à cause de ça, je n'ai pas pu faire autant d'emplois que je voulais. Donc, on s'est retrouvé avec une compagnie qu'on a décidé de faire, puis on a décidé de faire des cinéparcs mobiles pour se déplacer de petit village en petit village ou même de ville. Et puis, c'est là qu'on a eu l'idée techniquement, vu que c'était quelque chose de légal et puis que c'était suivant les distanciations sociales, vu qu'on reste en voiture. Donc, Michael, Donc, c'est cette idée de faire un ciné-parc, cette idée de faire des trucs avec les films, avec les movies, donc est-ce que vous deux, vous êtes des movie buffs? Oh mon Dieu, Alexis, il est quasiment plus que moi, là. Lui, il a vu tellement de films. Fait que, tu sais, Alexis, c'est oui, quelqu'un que quand il est bored, justement, il va écouter un film, whatever. Moi, oui. j'adore tout ce qui est performance, j'adore tout ce qui est technical work, TVC22, j'aime ça, on a déjà travaillé ensemble dans le passé. Fait que moi, c'est des affaires même que j'aime. Fait que quand on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en pandémie, on a tout de suite pensé à un drive-in, puis on a tout de suite rentré là-dedans, puis on était tous les deux super contents de travailler pour ça, là. Fait que, ouais. Je dirais entre les deux, c'est moi qui aime plus les films, puis Michael, c'est plus le côté comme show. Mais euh, je pense que nos deux passions s'accomplissent. Ouais, ça marche bien ensemble. Tu as quelqu'un qui adore ce qui est sur l'écran et tu Mhm. as quelqu'un qui adore créer ce qui est sur l'écran en même temps. Donc, ouais, ça marche Mhm. bien. C'est Ce que ça. je voulais vous demander, quand je faisais ma recherche sur Horizon Drive-In, il y en a un à Sudbury, oui, dans le nord. Donc, est-ce que vous êtes affilié avec cette entreprise-là? Est-ce que c'est comme ça que l'idée est venue d'avoir le nom ici? Expliquez-moi, je ne sais pas avec qui on Ouais. veut commencer, peut-être avec Michael, vu comme il est à Sudbury. Mhm. Est-ce que c'est toi qui as rencontré le gars de Horizon Drive-In? Est-ce qu'il y a une affiliation? Ouais, fait que Horizon Drive in North, c'est ça, c'était un entrepreneur de Sudbury très reconnu à Sudbury, Benjamin McKenzie, qui fait tellement de projets à Sudbury. Fait que nous, c'est ça, début mai en 2020, on se disait c'est quoi qu'on peut faire. On avait une couple d'idées d'entreprise. La plus grosse, c'était le cinéparc.
Puis là, quelques semaines plus tard, on a vu qu'il a posté sur Facebook que lui-même faisait un cinépark aussi. Je l'ai tout de suite contacté. Je suis comme, hey, on se connaît pas tant que ça. Je veux qu'on travaille ensemble. Fait que pour les premiers mois de l'été, on a vraiment travaillé avec lui, juste learn the ropes a bit. On n'a jamais conclu vraiment un contrat ou qu'on travaille ensemble, mais il nous a définitivement aidé avec des tips and tricks ici et là. Puis, tu sais, comme encore aujourd'hui, on est reconnaissant pour les choses qu'ils ont faites, mais je pense que c'était une bonne idée de se séparer. Puis vraiment, c'est ça, je pense début juin, fin juin, peut-être un peu plus tard, Alexis, je sais pas trop quoi, mais on s'est séparés puis on s'est dit merci pour tout, mais je pense qu'on est vraiment capable de le faire nous-mêmes. Puis c'est ça, là, on to better things for sure. Et Alexis, comment s'est passé cette séparation-là? Parce que vous avez gardé le nom. Oui, donc en effet, c'est quelque chose qu'on veut annoncer bientôt. Moi et Michael, on travaille d'arrache-pied 2, 3 fois par semaine. On se rencontre et puis on essaie de vivre avec les effets de la pandémie parce que là, avec notre cinépark, en ce moment, ce n'est pas légal vu le stay-at-home order. Mais moi et Michael, on est en train de reformer puis rebrander. Michael est en train de plus travailler sur le site web. On a déjà un nouveau logo et un nouveau nom. Donc, Michael, je ne sais pas si tu veux l'annoncer. On peut l'annoncer ici ou c'est quelque chose qu'on garde? Un soft launch? C'est ça. Depuis la fin de notre saison l'an passé, fait que le 1er novembre, on a annoncé ça, qu'on allait faire un rebranding. On peut dire le nom, on va pas révéler le logo ou rien, mais nous, le nouveau nom, c'est vraiment Screen Squad, fait que Squad écran. Fait que genre, nous, c'est ça, on va être une compagnie plus d'événements. Fait que backyard parties, tout ce qui est écran avec projecteur, tu sais, il y a des gens pour des mariages qui nous contactent, ils veulent un super beau slideshow en soirée quand les gens vont party puis tout. En pandémie, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est ça notre focus, là. C'est vraiment mettre l'énergie dans les événements, faire des cinéparks ici et là, mais Horizon Drive-In, vraiment, c'était un projet d'un été que c'était vraiment le fun. Mais là, c'est le temps de faire l'entreprise d'événements, là, puis vraiment builder plus qu'un écran, builder notre communauté pour nos projets. Tout, oui, moi puis Michael, on veut avoir différents produits qu'on offre à une clientèle pour que ça soit comme plus une soirée où on vise les clients particuliers, des entreprises ou même des festivals, tout ce genre de monde pour nos produits. Donc en ce moment, est-ce que, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer cet été, on ne sait pas comment on dit en anglais, we don't know what the landscape is going to look like. Donc, est-ce que vous avez des petites idées avec le genre d'événements que vous voulez faire cet été ou est-ce que vous voulez le play it by ear? Alexis, contacte du monde. On a du camping, on a du bingo, on a beaucoup de gens qu'on a déjà contactés. On ne veut pas trop dévoiler parce qu'on va dévoiler les événements qui sont... On a déjà 2 événements de poké qu'ils ne pourront pas se produire à cause de la pandémie. Il va falloir les repousser au moins d'1 mois. Fait que, c'est ça. Ça va être... Nous, qu'est-ce qu'on joue, notre mentalité, c'est on réserve, on se prépare, on est prêt, on pourrait faire un événement comme n'importe quand. C'est juste, si c'est repoussé, on repousse et on y va de l'avant. Là, on fait pas juste comme annuler, puis OK, c'est tout. On continue d'exister et puis on continue d'avancer. Mais oui, c'est difficile parce que on appelle des endroits et puis on réserve, mais là, c'est toute l'incertitude. Mais on est tous dans le même bateau. Tout le monde, c'est comme ça, les photographes, les petites compagnies, les restaurants. C'est toute une question de quand. Donc, on est dans le même bateau et puis on essaie de faire comme les autres et puis regarder les choses positives. Oui, c'est vraiment un bon mindset d'avoir ça parce que vous essayez, vous travaillez toujours, vous êtes toujours enthousiaste, comme on dit en un bon français, mais en même temps, vous comprenez qu'en ce moment, c'est vraiment pour tous les gens dans nos positions, dans les positions de médias, les positions plus créatives, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est set in stone en ce moment. Ce que je voulais faire sur cette partie de la conversation, c'est de regarder un peu à l'arrière du projet de l'été dernier. Donc, comment vous avez trouvé que ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose que, comme vous avez dit tantôt, c'est pas quelque chose que vous avez fait avant, c'était vraiment une nouvelle expérience. Donc, expliquez-nous comment ça s'est passé et ce que vous avez appris. Michael, est-ce que tu veux commencer? Je peux commencer. Pense à des choses qu'on a appris, peut-être. Il n'y a rien fait, il y a rien qu'on a fait qu'on n'a pas appris. Que ce soit des licences, puis écoute, c'est pas juste des licences pour être sur le terrain, c'est tout par rapport aux gens qui sont là. On a eu un événement comme Commando Paintball, 500 personnes à distance, là, puis c'était légal. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires à mettre en place pour pouvoir avoir un événement qui fonctionne avec tant de gens.
Fait que je pense que ça a été une série de beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses qu'on a apprises que je serai forever reconnaissant, mais surtout apprendre comment runner une business. Puis moi et Alexis, on se l'est dit, là, comme Alexis, c'est un businessman, là, tout ce qu'il voit, il est comme, ah, ça, là, c'est une bonne opportunité pour aider les gens. Je suis comme, OK, attends, le prochain projet. Beaucoup d'apprentissage, mais écoute, je suis content qu'on a fait toutes les erreurs qu'on a faites pour notre première entreprise. Tu sais, on s'est donné ça, là. On s'est dit, écoute, c'est notre première entreprise, là. On va faire des erreurs, on va dépenser trop d'argent. Puis sure enough, on a dépensé trop d'argent. On a fait des affaires qu'on n'aurait pas dû faire. En tout cas, Alexis, as-tu d'autres choses à dire, d'autres erreurs? Oui, 100%. Écoute, comme après mes 4 années d'université, j'ai appris plus en un été qu'avec 4 ans de cours. C'est fou comme ça, c'est que la vie peut nous apprendre au lieu de l'université et les études. Exactement. Et puis, tu sais, c'est sûr que les cours, j'ai pu appliquer. Mais tu sais, il y a des choses comme, on a appris, exemple, juste des petites choses comme, OK, ben, premier événement, OK, des corps d'extension, à l'électricité ou à l'aréna de CIH. Ouais. Mais puis, on était environ à comme 100 pieds de l'aréna, donc il fallait avoir 100 pieds de corps d'extension. Plus que ça, 200 pieds. Là. Plus que ça, ouais, 200 pieds. Je me rappelle plus, mais c'était assez loin que nos corps d'extension n'étaient pas assez grosses pour garder la puissance tout au long de la distance pour fournir de l'électricité à projecteurs, nos 2 fans et tout ce qui roule en ce moment. Donc, on a dû apprendre comment utiliser des génératrices, là, acheter une génératrice, un autre coût, mais en même temps, là maintenant, on est un peu self-sufficient. On peut être n'importe où, n'importe quand. On a juste besoin du gaz puis une génératrice. Puis on est correct. Mais c'est toutes des choses comme ça qu'on a appris de l'électricité, des choses que je savais même pas avant. Et puis, même des affaires comme des licences de films, faut qu'on ait des licences de films pour chaque film. Ça, c'est intéressant. Avoir une bonne compagnie pour ça. Mais j'aimerais aussi mentionner le centre d'entrepreneurship de Prescott Russell. On a appliqué pour la bourse. C'est une aide d'entreprise d'été. On a appliqué pour cette bourse-là et puis on l'a eu, même en pandémie. C'était difficile. Et puis, on avait des séances de mentorship avec Lisa qui organise le programme. Et puis, c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu apprendre sur comment avancer puis être positif tout au long parce qu'on avait des rencontres hebdomadaires. Donc, ça nous a appris à comment organiser nos choses et puis avoir une bonne mentalité envers ça. Donc, vous avez trouvé ça vraiment important d'avoir ce genre de support de la communauté comme ça? Ouais, oui, écoute, comme... Oui. Ouais. Oui, parce qu'on avait des... Vas-y, Michael. Okay, les pinpoints de Marc, tu sais, les petites rencontres, des fois qu'on avait des gens qui rentraient, des entrepreneurs locaux, qu'ils nous voyaient aller, ils nous demandaient, est-ce que vous êtes sûr? C'est pas une erreur que vous allez faire? Non, on est sûr. Des fois, c'était une erreur, des fois, on avait raison. Mais on avait besoin de ça. On avait besoin de quelqu'un outside qui nous regardait. Puis eux autres non plus, ils n'avaient aucune idée là, des cinéparcs puis tout ça. Là, c'est pas comme s'ils avaient déjà fait ça. Mais au moins, tout ce qui est site, réseaux sociaux, puis réseaux sociaux, c'était notre fort. Là. Ça, là, on a publié beaucoup l'été passé. Oui. Puis c'est justement ça, ils nous aidaient avec ça, puis les petites choses qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. Oui, puis aussi, l'organisation financière, Marc Lecomte, c'est un comptable agréé. Donc, encore aujourd'hui, il nous a donné son contact d'information. On peut toujours l'appeler. Puis il nous aide encore ce jour. C'est comme un contact qu'on peut garder pour longtemps. Mais il y a un autre apprentissage, je dirais, c'est aussi comme de ne pas lâcher parce que moi puis Mike, c'était facile. On aurait pu facilement dire OK, that's it, on revend tout, notre équipement, et puis that's it. Mais on voulait continuer, même si c'était vraiment difficile. Exemple, la recherche de terrain, parce qu'on voulait louer un terrain pour faire nos cinéparcs. Ça, c'était quelque chose qu'on ne savait pas comment. On n'avait aucune idée sur toutes les choses, comme Michael dit, c'est l'apprentissage. Et ça, c'est un sujet qui est très révélant, c'était très important pour vous en ce moment, parce que se louer le terrain, vous avez fait ça avec la cité de Clarence Rockland, non? Un de nos terrains, oui, exactement. Ouais, donc expliquez-nous ce qui s'est passé avec les frais, là, parce que ça a été mentionné dans les réunions du conseil municipal ici, cette semaine passée, et puis il y a quelques semaines aussi. Donc, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, parce que c'est vous qui avez approché la cité et qui ont dit « Hey, on vous paye un montant pour avoir ce terrain ».
Et après, évidemment, il y a eu des différences avec les prix à l'Olympia. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation? Wow. Wow, tu nous call out, OK? On va y aller. Non, c'est un bon apprentissage à la fin du jour. Oui. Et vous l'avez dit. 100%. Je peux commencer, Alexis, si tu veux. Basically, nous, là, c'est ça, recherche de terrain. Alexis, c'est celui qui a mis le plus d'efforts. Appeler des places, vraiment aller sur Google Maps, puis go, là. C'est où est-ce qu'il y a un terrain libre. Tu sais, comme des heures, là. Combien d'heures, Alexis, pour donner un estimé? Oh mon Dieu. Écoute, je me rappelle plus combien d'heures. C'était-tu 400 heures? Fallait qu'on fasse minimum avec l'été, ouais. Pour le centre d'entrepreneurship parce que pour avoir la bourse, il fallait qu'on ait un minimum de 400 heures. On l'a sûrement dépassé, là. C'est juste ça, c'est des heures comptées. Ouais. C'est ça, on a arrêté de compter à 400 heures puis on était à la moitié de notre été, là. Fait que, oui. en tout cas, 8 heures par jour, ça marche plus comme ça maintenant. Non. C'était plus que ça. Alexis, des fois, il venait chez nous à 10h du matin, il partait pas avant 11h du soir parce qu'on avait des appels, on avait de la recherche, puis tu sais, des fois, on niaise, on fait rien, tu sais, on écoute How I Met Your Mother ou quoi que ce soit. Fait que, et c'est ça. Puis, écoute, 50% des terrains, comme, mettons, sur tous les terrains qu'on a appelés, je dirais peut-être comme 5% nous ont répondu, puis là-dedans, il y en a 2 qui nous ont dit oui. Tu sais, je veux dire, comme, c'est à peu près ça, là. C'est pour ça que c'est beaucoup d'ouvrages. Pour faire un long point plus court, là, il y a eu une grande recherche dans les terrains, puis on est devenu desperate pour trouver un terrain. On était en communication avec un gros venue à Ottawa que ça allait être hyper cher. Ça allait nous coûter des 4 digits, là. Tu sais, pas, c'est plus que, c'était quand même beaucoup. Fait que nous, c'était ça notre attente. Puis genre, nous, on s'attendait, tu sais, OK, ben, à cet événement-là, on s'attendait à 300 chars peut-être, qui était beaucoup d'argent, mais on devait payer beaucoup d'argent de location et de frais et de pourcentage de licence. Fait que quand on est arrivé à Clarence Rocklin avec l'offre, nous, on était pas mal confiants. On a même descendu notre prix un peu de qu'est-ce que c'était avec la grosse compagnie à Ottawa. Puis nous, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, avec le montant de publicité qu'on a fait, on était sur la radio, Facebook, marketing, Instagram, tout. TVC22 même nous ont contactés puis tout. Puis on n'a pas pu rejoindre le X montant de personnes pour payer tous les frais. Puis vraiment, le 800$ qui était offert, c'était une grande erreur de tout le monde involved. Moi je ne le savais pas, Alexis ne savait pas. Les conseillers de Rocklin, ils ne savaient pas, eux autres. Ah, ben oui. Il n'y a jamais personne qui avait fait ça. C'est parfait. Ils vont recevoir des centaines de personnes. Ça va être le hit de l'été. Pas que ça a floppé. On a reçu quand même beaucoup de gens. On a eu des gros événements. Même on est allé à Castleman, événement privé des Tesla, 80 et quelques Tesla. Mais c'est ça, le gros montant qu'on avait offert originalement, on n'avait pas rien de... On ne pouvait pas se baser sur rien. Fait que c'était une des plus grosses erreurs. C'était... Ben là, pourquoi louer un terrain pour l'argent quand ça ne va pas nous ramener, ça ne va pas nous porter fruit de même? Exactement. C'est pour ça qu'on a décidé de contacter la ville qui a été recommandée par une personne de la ville. Donc, on a dit, hey, on va la contacter et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ou s'arranger dû au fait qu'on n'a pas eu autant de personnes. Donc, c'est ça qui est arrivé. Ouais, je pense que la cité a pris une belle initiative d'écouter ce que vous avez à dire. Aussi, ne pas dire, hey, c'est une entreprise, vous êtes two local boys, comme vous dites. C'est pas juste la personne, ils se sont dit, c'est deux gars locaux, donc on va dire, hey, c'est gratuit, t'inquiète pas. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur temps, ils ont regardé combien ils auraient dû vous faire payer, tout ça. Et c'est ça le prix avec lequel ils se sont terminés, non? Donc, est-ce que vous êtes content avec le compromise, disons en bon français, que vous avez eu avec la cité? Ben, écoute, moi et Action, on s'est communiqué, là, on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on a écrit toute une lettre 3 pages, on l'a mis bilingue au cas où quelqu'un voulait faire. Je l'ai lu dans les 2 langues, vraiment belle écrite, les gars. Awesome, merci beaucoup, c'est moi qui on a vraiment mis de l'effort, puis c'est ça, on savait que people are reasonable, on sait qu'ils vont nous écouter, and shoot, écoute, peut-être qu'ils vont pas accepter 800, mais on trouvait ça un peu difficile pour nous de payer tout ça quand on vient de commencer une entreprise. Puis écoute, ça coûte l'argent à partir de tout ça. T'sais. On a acheté le truck, on a le trailer, on a l'écran à 40 pieds. Là, fait que ça a vraiment bien été. On était vraiment satisfaits avec comment ils ont handlé ça. Puis tout. Puis on était super satisfaits, là, for sure. Ouais. Mais il fallait payer quelque chose. Fallait payer quelque chose. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il n'y a rien de gratuit. Exactement.
J'aimerais aussi mentionner merci à l'effort de Christine de la ville de Rockland, Ouais. de toujours être en contact avec Ouais. nous, puis de Samuel, le Ouais. conseiller, pour aussi toujours être sportif avec nous. Bah, parfait. Ouais, Et aussi, for les sure. gars, donc je veux regarder vers le futur. Maintenant, vous avez dit tantôt qu'il y a des petits changements pour votre entreprise cet été. Donc, c'est pas juste un ciné-parc cet été, c'est vraiment des événements et tout ça. Donc, même avec l'argent que vous avez dû payer de l'année dernière, avec les chiffres qui étaient un peu plus basses, peut-être que vous avez voulu, est-ce que vous êtes dans une bonne position de pouvoir continuer à plateforme, to springboard off of pour cet été? Moi et Michael, nous sommes extrêmement d'accord que oui. La Qu'est-ce qui arrive, confiance. c'est que oui, exactement. C'est juste, cette année, c'est sûr, c'est encore la pandémie, donc on est restreint avec notre expansion. Je veux pas, nous, on pourrait être partout, là, tu sais. Et on a une vision d'être partout en l'Est ontarien sur matière de cinéma et événements, mais écoute, c'est à cause de la pandémie, on est restreint en fait d'événements, mais on avance et puis on essaie de faire le plus d'événements possible tant qu'on peut avec la pandémie. Et donc, évidemment, vous terminez, comme tu as dit, Michael, toi, tu as terminé tes études. Alexis, tu es en train de terminer les tiennes en ce moment. Ça va être fini. On va rentrer dans le monde du travail. Donc, est-ce que ça, vous pensez, c'est un projet pour cet été ou est-ce que vous pensez que vous allez essayer de continuer cette entreprise pour les années à venir? Eh ben, ouais, les années à venir, for sure. Écoute, le premier été, c'était vraiment les plus grosses erreurs qu'on aurait pu faire. On a vraiment appris tout ce qui était par rapport à ce métier-là. Il y a beaucoup d'erreurs à faire encore. Pardon? On n'avait rien, en fait, d'équipement, en fait, de knowledge. C'est ça, on l'a dit dans une entrevue, je sais pas où, mais c'était que c'est une chose commencer à zéro avec une entreprise, c'est une autre chose commencer à moins 50. Parce que, tu sais, dans une pandémie, là, commencer une entreprise, communiquer avec... Hey, les conseillers à Rockland étaient out of office jusqu'au 1er juillet. Il fallait attendre un bon bout pour même parler à quelqu'un. Fait qu'on a fait toutes nos erreurs. On a quand même eu assez d'événements comme... je ne vais pas déclarer exactement c'était quoi notre revenu, tout ce qu'on a eu, mais on est correct pour partir. Puis là, c'est le temps de se faire de l'argent. Tout est payé. Il faut payer les licences, sure, mais l'équipement est à nous. C'est pas mal tout payé. Fait que genre, faut juste pénétrer à travers tous les événements qu'on peut pendant le temps qu'on peut, dépendamment de la pandémie. Mais on est prêt, là. For sure que c'est un minimum 5 years. For sure. Parfait. On est capable. Ce que je vais faire alors, c'est Michael, ça c'était vraiment une belle façon de terminer. Donc Alexis, je vais juste te donner une plateforme maintenant. Donne-moi une phrase pour terminer cette entrevue, pour essayer d'encourager les gens de venir et participer à vos événements cet été et vous contacter aussi. Oui, écoutez, encourager local parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait cette année qui est encourager local. Et puis quand on fait des cinéparcs à Rockland, on essaie ou n'importe où dans la région de l'Ontario, on essaie de faire le plus d'événements possibles. Donc, hey, venez en grand nombre. Parfait. Félicitations, les gars, pour l'été dernier, pour tout ce que vous avez appris. Je suis vraiment excité de voir ce que vous avez à venir cet été. Et en terminant, Michael, est-ce que tu peux juste nous rappeler le nouveau nom de votre entreprise le soft launch, on va le faire encore une fois. Et puis, comment les gens peuvent vous contacter s'ils veulent utiliser votre entreprise cet été? OK, ouais. Fait que c'est Screen Squad écran. Fait que nous, on est sur les réseaux sociaux. Dans la prochaine semaine ou deux, quand on va annoncer ça, ça va être le nouveau site, fait que screensquad.ca. Puis c'est ça, Cinéparc Horizon, unfortunately, is no more. Mais vous pourriez toujours nous contacter à travers les mêmes réseaux sociaux. Ce sera juste un nouveau nom, nouvelle entreprise, mais encore les mêmes Two Local Boys. Parfait, les gars. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venus aujourd'hui nous parler. Félicitations encore une fois. Je suis vraiment, comme j'ai dit tantôt, excité de voir ce qui va se passer cet été. Et pour tout le monde qui vient d'écouter, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Révélé avec TVC22. Et assurez-vous de nous suivre sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, etc. pour ne pas manquer les épisodes dans le futur. Donc, Alexis, Michael, merci encore une fois. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.